toujours l'idée pour le schéma de Yaakov Claude Ben Eliyahu. Alors la question de Shalom. Donc on a parlé de la Parnassa et vous avez dit qu'il n'y a pas de qu'on doit faire le minimum et que de toute façon on recevra ce que Hachem a décidé qu'on devait recevoir à Rosh Hashanah. Donc ma question c'est s'il y a des gens qui font des heures en plus à leur travail ou qui jonglent entre plusieurs travails, ça sert à rien dans cette logique-là. Alors il faut nuancer les choses. C'est clair que si quelqu'un maintenant travaille 20 heures ou 60 heures, il aura une paye différente dans le même travail. On ne peut pas réduire la parnassa au nombre de zéros que j'aurai dans mon compte banque, tu comprends? On parle maintenant de qualité de vie. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent forcément qui est plus heureux. D'habitude c'est plutôt le contraire, c'est beaucoup de soucis, comme on dit dans le stage de mémoire béni, marbe nechassim, marbe da'agot. Celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis. D'accord? La vie simple, elle est plus simple. C'est vrai que peut-être quelqu'un qui est riche, on n'aura pas les soucis de comment finir le mois, mais il aura des soucis d'habitude qui sont encore pires. D'accord? Beaucoup plus difficiles. C'est pas toujours le cas, mais c'est très courant. En tout cas, quand on dit que ce que tu vas gagner cette année a été fixé à Rosh Hashanah, on peut pas réduire ça à ce que tu as gagné au nombre, à la somme d'argent. D'accord? On va dire tu gagnes, je sais pas moi, 50 000 euros par année. D'accord? Ça se réduit pas à ça. Ça se réduit 50 000 euros. Attends, est-ce que tu en es heureux ou pas? Il y a une bracha dans la Torah, tu mangeras, tu seras rassasié. Il y a aussi une klala, tu mangeras, tu ne seras pas rassasié. Ils ont mangé la même chose. Un, il a faim, et il crève de faim, puis un, il est bien. D'accord? Ça veut dire que, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Quelqu'un a de l'argent, mais à cause de cet argent, très souvent, ça peut arriver aussi, il y a un shombaït qui est complètement à la panime, d'accord? Terrible. Quelqu'un qui a de l'argent, mais il s'entend pas avec sa femme, dès qu'il rentre à la maison, c'est la guerre. Quelle qualité de vie il a? Ça vaut la peine d'avoir 10 fois moins d'argent et être heureux de rentrer à la maison, je pense. Rien que pour l'exemple, pour les enfants, déjà, c'est déjà énorme. Mais en plus, rien que pour soi, c'est terrible. Une fois, le rabbin Sona Shaul, il est venu vers quelqu'un, il l'a embrassé. Et il a fait le macha que t'es beaucoup de shlombait. Tu es complètement ébahi. Il dit, mais Kodesh, comment il voit? Il dit, on voyait sur sa tête. On voit sur la tête de quelqu'un qui est malheureux, d'accord? Malheureux. Quelqu'un qui vit pas un shlombait, mais il a plus de vie, d'accord? C'est terrible. Et c'est une maladie très répandue aujourd'hui. On constate que tu as beaucoup d'argent, alors on t'a formé, bac, avoir le bac déjà, d'accord, après bac plus 5, après trouver un truc, et monter, et machin, et les années, Baruch Hashem à 40 ans, tu as 2 voitures, ton pavillon, etc., et t'as pas de shambhaït. T'as raté ta vie. Au niveau je parle de la qualité de vie, d'accord? Si on avait mis plus l'accent sur travail des midotes, travaille-toi à t'écraser, à supporter moins d'ego. Ça, c'est la clé numéro 1, hein, pour le couple. Savoir céder. Céder, C-E-D-E-R, d'accord? Savoir s'écraser, savoir donner, savoir aimer, savoir voir l'autre, pas être toujours égo. Bon, on aurait alors peut-être moins d'argent. Que je pense même pas. Mais disons au niveau, on va dire, tout à fait, physique, sans faire intervenir la bénédiction d'Hachem, d'accord? Alors, t'auras peut-être moins d'argent, mais regarde, je suis bien plus heureux comme ça, c'est clair. C'est du bonheur alors en fait. Bien sûr du bonheur. Maintenant, en plus, il y a Hachem. Et Hachem, c'est clair que lorsque tu vas réaliser le but pour lequel tu as été créé, bah, tu deviens un ustensile très très cher à Hachem. Donc automatiquement, tu as une providence divine beaucoup plus grande, et forcément, tu as de la bénédiction. Tu auras plus d'argent, mais tu auras des enfants qui te respectent, qui s'entendent entre eux, qui vous aiment. Tu as une femme qui t'aime, tu l'aimes, tu as la santé. T'as pas beaucoup d'argent, mais t'es bien. Alors, qu'est-ce qui te manque? Ben, t'as le paradis sur terre, déjà. C'est déjà un bon, pas le grand paradis, mais déjà, c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui aura beaucoup d'argent, mais il a ni ça. C'est évident. Quand quelqu'un, il devient un serviteur d'Hachem, il devient un serviteur du roi. Attends, t'as le sous-fifre, qui est serviteur du roi, et puis tu as déjà le sergent, et puis tu as le colonel, tu as le lieutenant, tu as le général, tu as le ministre, tu as le premier ministre, d'accord? Alors le sergent, déjà, il a une jeep pour lui. Après le colonel, il a pas non seulement une jeep, il a une belle jeep avec un chauffeur. Le général, il a une jeep, mais 2 motards devant, 2 motards derrière. Le ministre, c'est déjà la limousine avec des voitures de sécurité devant derrière. Premier ministre en hélicoptère avec des avions qui l'accompagnent, d'accord? Plus tu vas monter dans ton service d'Hachem, plus tu seras aidé, c'est clair.
Maintenant, même si quelqu'un va dire, OK, j'accepte. Donc, au lieu de cumuler 3 travaux et des heures en plus, moi, je fais le minimum. Il va appeler dans un an, il va dire, écoutez, ça va pas du tout, parce que non seulement je gagne moins, mais et ma femme me bat, d'accord, enfin, je donne un exemple comme ça continue la guerre, mes enfants se partent en cacahuète, ça, au contraire, il y a moins d'argent, ça crée des problèmes terribles. Ça se réduit pas à ça. J'ai dit, si tu deviens maintenant un ustensile d'Hachem, je dis, t'as le choix maintenant, t'as l'énergie, est-ce que tu mets tout dans l'argent, l'idole, d'accord, l'argent, ou bien non, tu vas aussi maintenant investir dans toi, dans ta relation avec Hachem, l'étude de la Torah, connaître qu'est-ce que Dieu veut de nous, qui est Hachem, changer, travailler sur toi. Là, alors on peut commencer à faire une étude comparative. Mais si maintenant quelqu'un va dire, il reste le même, il va travailler 10 heures d'esclavage, il va faire que 4 heures, et 6 heures il se met devant la vidéo à regarder des films, d'accord, ou jouer aux cartes en buvant un pastis, d'accord, il a rien fait du tout. Va travailler, t'as pas ton temps comme ça. On parle maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Moi, je dis, à la place de perdre ton temps, je dis, c'est bien perdre ton temps pour gagner, pour que de l'argent, c'est ça qui compte dans la vie, parce que c'est ça, tes critères de réussite de vie, mets ça de côté, comprends que oui, je dis pas qu'il faut pas travailler. Il faut travailler, il faut gagner sa vie, etc. Mais c'est pas l'essentiel, c'est l'accessoire, l'essentiel, c'est toi. Investir là-dedans, c'est clair qu'il y aura la bracha dans le reste. C'est clair. C'est évident. À moins qu'il y ait des fois, quelqu'un m'a écrit maintenant aujourd'hui, voilà, ça fait 20 ans, c'est très dur, par ça, etc. Alors, c'est écrit que des fois, Hachem, il doit tuer quelqu'un. Ce type, il doit mourir. D'accord. Maintenant, il a une famille, il a des enfants, etc. Alors, les anges de protection viennent, non, mais je t'en prie, Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il voit qu'il y a certains mérites qui font que cette personne mérite de pas mourir. Mais il y a quand même l'accusation qui dit, non, mais il mérite la mort. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il commute, il change la sentence qu'au lieu de qu'il y ait une mort, il y a une pauvreté. La Torah, elle dit qu'un pauvre est considéré comme un mort. Alors, il peut dire maintenant l'accusation, voilà, c'est comme s'il est mort. Voilà, taisez-vous, c'est bon. Et aux anges, il dit, voilà, il vit. Mais pauvre. Et le type, il se plaint toute sa vie. Mon cher ami, tu aurais pu être mort aujourd'hui. Dis merci. Dis merci. On se rend pas compte qu'est-ce qu'on évite. D'accord? Si quelqu'un lui dit maintenant une sale maladie ou de la pauvreté, qu'est-ce qu'il préfère? Pauvreté. On sait pas, des fois, on croit que, c'est terrible, 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 mon cher ami. Dis merci. T'as la santé, c'est déjà très bien. T'as le chombaï, c'est excellent. D'accord? T'as pauvre. Ok. La majorité de l'humanité est pauvre. C'est quoi pauvre? Ok. Le pauvre d'aujourd'hui, c'est un multimillionnaire par rapport à un pauvre il y a 50 ans ou il y a un siècle. Une fois, le Ravel Baz, il habitait Patelin, au Maroc, qui est à 10 km du Patelin de mon beau-père. Mon beau-père, il habitait Casbatadla, et le Ravel Baz à Boujad. D'accord? 2 patelins, que même les Marocains savent pas où c'est, tellement c'est des patelins perdus dans la nature, d'accord? Alors Ravel Baz disait, c'était quoi un riche au patelin? Celui qui avait 2 chèvres. Une chèvre, il est aisé. 2 chèvres, il est riche. D'accord? 2 chèvres. Et qu'est-ce qu'on mangeait? Est-ce qu'il y avait l'air conditionné? Est-ce qu'il y avait les vacances? Mais rien du tout. Et les maladies et tout ça. Et il y avait les riches aussi. Aujourd'hui, le standing du riche, le plus pauvre, il est riche par rapport à un siècle. Donc, il faut aussi relativiser les choses et dire, ça va, c'est pas, on n'est pas en enfer. Ici, en Israël, à Jérusalem, il y a un siècle, dans la rue, en 2019, en 1919, les gens mouraient de faim dans la rue. On sortait dans la rue avec des gens par terre qui étaient morts de faim durant la nuit. Aujourd'hui, tu rentres en supermarché, t'as kasher, d'accord? T'as 40 fromages différents. J'ai pas été, mais on m'a dit dans les supermarchés non kasher, t'as 200 fromages différents. 200, d'accord? Que les fromages. Et les types de viande, et les trucs, etc. Et puis maintenant, t'as les boucheries françaises qui s'ouvrent maintenant beaucoup à Jérusalem. T'as toutes sortes de trucs que je connais même pas les noms d'où ça vient, des sortes de morceaux de viande, des trucs machin, d'accord? Les gens se plaignent. On vit très très bien. Donc, si tout le but de notre vie, c'est notre estomac, ça veut dire notre vie physique, combien j'ai d'argent, combien j'ai de vacances, quelle bagnole j'ai, etc. Les habits que je porte, entre nous, t'as raté ta vie. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ça et un animal. L'animal, à quoi il pense? Il pense à son confort, bien dormir. Il fait la cour aux animaux, au féminin, d'accord? Et il cherche à manger toute la journée, tu fais la même chose, d'accord? Les plaisirs de ce monde. Alors, t'as les plaisirs des chiens, t'as le plaisir des ânes, t'as le plaisir des êtres humains. Mais grosso modo, c'est la même chose. On a une chose qui est beaucoup plus grande. On a Hachem, infini. Connaître la vérité, connaître la vérité. En ça, on différencie les animaux. L'animal ne peut pas fermer les yeux et dire « je pense ». Nous, on peut fermer les yeux et dire « je pense », tu as une conscience de toi. Pourquoi on t'a donné cette conscience? Le roi Salomon, il dit « Yosif dat, Yosif machov ». Plus tu as de la conscience des choses, plus tu as de la douleur. Pourquoi? Parce que ce monde-là, si quelqu'un a conscience de ce qu'il est, il voit que c'est du faux.
Elle a une soif de vérité. Quelqu'un qui vit bêtement. J'avais un oncle, le frère de ma femme, qui était je sais pas, millionnaire, milliardaire, très beaucoup. Il était business, de tout ce qui est archéologie, et joyaux, etc., à Londres. Et torturé. Parce qu'il vient d'une famille orthodoxe, ma mère était d'une famille orthodoxe, puis il a tout plaqué. Mais il avait des sentiments comme ça. Mais oui, mais non, mais oui. Il était pas, surtout non, très non pratiquant, anti, mais il s'occupait beaucoup d'archéologie juive. On voit il aimait tout ce qu'il y a. Un jour, il m'a montré, tu vois, ça, c'est le contrat sur poterie, d'accord, le contrat d'achat du caveau de Marpella avec l'empreinte digitale d'Abraham Avinu. On sait que 99% de ce qu'il racontait, c'était des bêtises. Lui-même, mon frère aussi dans l'archéologie, il m'a dit, il se fait rouler, des millions de fois il s'est fait rouler, d'accord? Il monte il me montre dans un bouquin comme ça, des vieilles ménorotes comme ça, en poterie, il y a 2000 ans, tout ça. Une ronde comme ça, à moitié cassée. Après, il montre à côté en vrai, voilà, une entière comme ça. Là, il y a des trucs extraordinaires, vraiment très beaux. Bon, on ne sait pas si c'est vrai à 100%. On voyait qu'il y avait un amour du peuple d'Israël. Mais la Torah, il pouvait pas. Un jour, il dit à ma mère, il lui dit comme ça, je suis jaloux de ces Anglais, pour qui la vie est très simple. Ils ont dans la main droite une chope de bière, dans la main gauche un hot dog, ils regardent un match de foot, c'est toute leur vie, ils sont heureux. J'ai essayé, j'arrive pas. Je prends dans la main gauche le hot dog, dans la main droite la chope de bière, je regarde le match, bon, mais pourquoi je vis? Il y a quelque chose qui me dérange, t'es plus haut que ça. Il y a un sens à la vie. Quelqu'un qui passe à côté du sens, il a passé à côté. Albert Camus, pas un juif, d'accord, il écrit un bouquin entier, le mythe de Sisyphe. Il dit, je vis une situation terrible, de souffrance terrible, parce que je sens qu'il y a un but à cette vie, il y a un sens. Et d'un autre côté, j'ai une incapacité totale de connaître le sens. C'est terrible. On a un appétit très grand de quelque chose que tu pourras jamais avoir. Il n'y a pas eu le sens, le pauvre. D'accord? Nous, on a le sens. On a le sens. Alors vas-y, investis-toi, et tu deviens un homme à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cela? Et c'est clair que celui qui va dans ce sens-là, alors la bracha viendra aussi avec. Il y aura la bracha. Et si elle vient pas, ce sont des décrets d'Hachem. C'est clair que dans l'autre option, tu aurais été pire. L'équation, elle est simple. Tu peux aller avec Dieu ou contre Dieu. D'accord? En fin de compte, quelqu'un, il va aller contre Dieu. Quand on va contre Dieu, ça paye tout de suite. Dans le côté du mal, il paye tout de suite. Le Yessara, il paye cash. Dieu, il paye pas cash. Il te fait un chèque 1 million de fois plus grand, mais c'est pas maintenant que t'encaisses, un peu plus tard. D'accord? Le Yessara, il paye cash. Et après, alors, tu payes cash, tu reçois, mais après, c'est terrible. L'exemple que j'ai dit ici plusieurs fois, demande à quelqu'un que tu préfères. Un mois être milliardaire, après toute ta vie dans la misère, ou un mois dans la misère, et après toute ta vie milliardaire. Tout le monde va opter pour la deuxième solution. La vie de un mois dans la misère, c'est notre vie ici. Et encore, je suis gentil quand je dis ça, parce que des fois, c'est beaucoup moins. Des fois, on souffre un peu au début, après on rentre, déjà, Bracha vient déjà dans ce monde-ci. C'est clair. C'est clair. Quand tu as une qualité de vie, t'es quelqu'un qui travaille sur son ego, quelqu'un qui connaît le but de la vie, quelqu'un qui fait tout pour être bien avec lui-même, avec les autres. Il est aimé. Il y a des bonnes relations avec les gens. Quelqu'un qui dès qu'on le fait guili-guili, il s'énerve. D'accord? Et il dit des gros mots. Alors vas-y, qu'est-ce que tu pourrais faire avec lui? On parle d'insertion sociale, d'accord? Insertion sociale. Allez, ensuite, il y a les midotes qui soient ce type-là, on peut pas, invivable, d'accord? Donc c'est clair, le SRA, il paye tout de suite. Et après, flop. Mais un flop d'une tristesse terrible. Quelqu'un, à la fin de sa vie, se rend compte, j'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie, j'en ai eu des comme ça, des gens qui, d'accord? Mais c'est terrible. Et quelqu'un, alors, c'était dur, parce que quand tu choisis la vérité, c'est dur au début. Le SRA, il veut pas te laisser. Tu te bats. Mais après, tu deviens un enfant d'Hachem. Un ministre d'Hachem. Un Hachem. D'accord, j'ai raconté que la Gemara dans le traité Bava Kama 75b dit à la fin des temps, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Tu vois, des êtres humains qu'on appelle au nom de Dieu. Hachem, Shakai, Elohim, Kel, des êtres humains. Comment on peut dire une chose pareille? Il y a un type qui a dit ça il y a 2000 ans, il a très mal fini. Sur une croix, d'accord, c'est super osé de dire un truc pareil. Le Talmud le dit, les chrétiens m'ont réécrit, alors vous le dites vous-même, alors qu'est-ce que vous dites? C'est pas qu'à la fin des temps, on n'est pas à la fin des temps. À la fin des temps, ok, ma chère sera là, la volonté, Dieu va se dévoiler, et ses serviteurs seront des dieux aussi, d'accord? Alors tu préfères être maintenant un minable raté. Je sais même pas s'il aura beaucoup d'argent, d'accord? Parce que cet argent, il n'y a pas la bracha dedans, il y a tous les problèmes qu'il y a à côté, ou bien avoir un peu moins d'argent, mais être un enfant d'Hachem, réussir ta vie, être un dieu,
être un Dieu, il n'y a pas photo. On dit que la parnassa dépend du mazal d'une personne. Je voulais savoir si c'était possible que cette personne-là pouvait changer son mazal, soit en le diminuant par exemple, ou bien en l'augmentant avec ses actions. Alors, le mazal, c'est la destinée. Dieu crée tout le monde, y compris les Juifs, avec une destinée. C'est écrit El Mazal à Israël. En tant que peuple, en tant que collectivité, il n'y a pas de mazal, on ne dépend pas du mazal. Avraham Avinu regarde dans le mazal, il voit donc, ça correspond ça correspond à l'astrologie, et il voit que, d'après l'astrologie, il n'a pas d'enfant. Hachem le prend, le met au-dessus, il dit, sors de là-bas, tu auras un enfant, il s'appellera Yitzhak. D'accord? Du point de vue logique de ce qu'on voit, ceux qui peuvent voir maintenant, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui qui sont capables de voir de vue astrologique, voilà, quelle notre destinée, le peuple d'Israël n'existe pas. D'où d'ailleurs l'antisémitisme. Parce que il n'y a pas de place pour nous. Du point de vue, Hachem a créé maintenant un monde physique. Au-dessus du monde physique, il y a le Mazal, donc les étoiles, tout le système cosmique qui amène tout le flux, et par ce Mazal, Hachem envoie, donc il y a 70 peuples, Hachem envoie le flux par ces 70 peuples, ça arrive à tous les peuples. Il y a un peuple qui n'est pas dans les 70. Il dit, non, moi aussi je veux manger. Qu'est-ce qu'il dit? Tu manges le pain des Français? Tu manges le pain des Allemands? Tu manges le pain des, d'accord? Ça fait 3000 ans qu'on l'a entendu, tu manges le pain des. D'accord? Pourquoi? Parce que tu veux être comme les goïms. T'as pas de place. Toi, t'es branché directement avec Hachem. T'es au-dessus du Mazal. Et tu ne te branches pas avec Hachem, alors on te branche avec les goïms. Et Dieu te dit, tu veux te brancher avec eux, tu seras dominé par eux, tu seras persécuté par eux, parce que t'as pas place. Regardez, ça fait 70 ans qu'on se bat pour qu'on reconnaisse que notre pays est notre pays. Et je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Tant que Machar viendra pas, ça sera comme ça. Il n'y a pas de reconnaissance. Tu n'as pas droit à la vie, à l'existence. Vous croyez les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste prendre après 67, on va encore plus. À la mer. De quoi ça vient? Parce qu'effectivement, dans la source des choses, on n'a pas place à la vie du point de vue physique. On n'a place à une vie que de façon miraculeuse parce qu'on ne branche avec Hachem. Mais pour cela, il faut vivre de façon miraculeuse, ça veut dire d'après les lois d'Hachem. Tu vis d'après les lois d'Hachem, tu te branches avec Hachem, tu es un miracle. On voit qu'au niveau du peuple d'Israël, on est un miracle. Le Admor de Tinte, Klosenburg. Quelqu'un lui a dit, à Auschwitz, il a dit, alors, le peuple d'Israël, il a dit, j'ai aucun souci. Je ne sais pas si moi je sortirai des camps. Mais que le peuple d'Israël continuera, il n'y a aucun doute là-dessus. Regarde, 3400 ans d'histoire. Chaque génération se fait pour nous anéantir. Qui se lève? Les Romains, les Grecs, les Perses, des empires énormes, qui disent, notre target, vous n'allez plus exister comme peuple. On raide la carte. Et à la fin, eux, patatras disparaissent, et nous, on est là. Alors, avec les nazis, ce sera comme ça aussi, comme ça il a dit. À la Shoah. Et on voit très bien qu'il y a les nazis, terminé, d'accord? Et on est là. On continuera. Au niveau privé, on ne sait pas. Au niveau clalis, la collectivité d'Israël, on est branché à Hachem, on est au-dessus de toute réalité physique. Au-dessus. Au niveau privé, ça dépend. Si quelqu'un maintenant, il est loin d'Hachem, alors on le laisse dans le mazal de chaque personne privée qui a son mazal. Maintenant, s'il va se hisser lentement par l'application des mitzvot, par sa proximité avec Hachem, par la prière, il peut changer son propre mazal. C'est ça la grandeur que nous pouvons avoir. Grâce à notre relation avec Hachem, on peut changer le mazal, mais ça, il faut vraiment être déjà balèze au niveau de l'application des mitzvot. Oui. Oui, alors, au niveau personnel, oui. Quand on travaille moins, on s'investit, alors, aux yeux des autres, etc. aussi, on a beaucoup plus dans l'assistance sociale, vous avez parlé, etc. Mais parfois, quand les gens qui font tchouva, et ben après ils prennent de l'écart, ils prennent de la distance avec les gens qu'ils aimaient avant. Oui. C'est sûr qu'eux, ils avancent, mais ça leur fait du mal qu'ils s'éloignent des autres, en fait, des autres personnes qu'ils aimaient bien, en fait, avant. Mais là, ça leur fait du mal aussi. Ça fait du mal parce que le regard des autres te dérange? Le regard des autres et aussi le fait qu'on n'a plus rien en commun, on n'est plus... Bon, le regard des autres, on n'a rien à faire. Quelqu'un maintenant, il va dire, regarde, le but de la vie, c'est amasser des chaussures, d'accord? Tout ça, il amasse des chaussures. Toi, tu dis, non, je vais faire le bac, d'accord? Tu te fais haïr par les pauvres types, d'accord? Il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est exactement comme ça. Mais à quoi? On est d'accord de maintenant, de rester en relation avec eux. Et essayer aussi par cela un peu de l'influencer de la lumière que tu as pour aller sauver ces gens-là, c'est bien. C'est fini, on va plus maintenant sortir pour parler du dernier match. Je suis d'accord avec toi. D'accord, t'as vu comment il a mis le but, tu as le machin. Ok, je sais pas, je donne un exemple, d'accord. Les stands d'intérêt ont changé, alors quoi?
Tu peux pas être un pied dans la vérité, un pied dans le mensonge. Il faut décider dans quel camp tu es. Ah, à cause de ça, maintenant, je peux moins bien fréquenter les gens qui sont dans le mensonge. Qu'est-ce que tu veux? On les aime. Ça, je te dis pas de pas les aimer et que ce soit réciproque. Comme vous avez dit, aimer, etc., c'est investir, passer des moments avec une personne. Mais Investir. Alors, Adraba, alors, tu sors avec lui boire un pot. Tu sais, j'ai entendu un bourri-douche maintenant, tu parles de Torah, tu parles de vérité des choses. Et il va dire, tu me saoules. Alors, tu fais à moitié-moitié, tu donnes un peu, on fait moitié-moitié. Ok. Mais je peux pas te dire maintenant, bousille ta vie pour ta relation avec l'autre qui, lui, a une vie bousillée. Toi, t'as réussi à t'en sortir, tu as raison. Sans toi, ça va pas. Et hop, tu reviens, tu te bousilles. Alors, voilà, c'est pas possible. Pas possible. D'accord? Il est en train de couler dans un sable mouvant, tu dis, toi, tu t'en es sorti, Baruch Hashem, non, je te laisserai pas. Et hop, voilà. C'est pas logique. C'est vrai que peut-être sentimentalement, c'est un peu difficile, mais le jeu en vaut beaucoup la chandelle. Attends, je dis pas qu'il faut couper, je dis qu'il faut essayer, mais je comprends qu'au bout d'un moment, les sans intérêt, Adraba, essaie de le ramener. Écoute, c'est dommage, notre relation, je vois qu'on n'a plus, viens, faisons des choses plus intéressantes, on regarde une vidéo ensemble, on parle, on discute. Voilà, des choses plus conséquentes sur la vie que les vraies bêtises dans lesquelles ils vivent les pauvres. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.